Bonjour Michel, merci d'être avec nous pour célébrer les 30 ans de Bio-Québec. Michel Provence, qui, moi j'aime le décrire comme le grand patron de Charles River Labs au Canada, avec plus de 2000 quelques cents employés ici même au Québec. Merci d'être là. Quelle lecture fais-tu des défis, des opportunités qui attendent notre industrie des sciences de la vie à moyen terme, à court terme, à moyen terme, avec la fin de cette pandémie, on l'espère, et la relance économique? Mais en premier lieu, merci beaucoup, Annie. Je suis très heureux d'être avec toi. Et très heureux de rejoindre Bio-Québec en qualité de président, puis très honoré en fait qu'on me confie cette tâche-là. Je crois que l'épisode de crise sanitaire qu'on traverse en ce moment démontre le véritable enjeu de santé publique, de l'accès aux médicaments, aux vaccins que l'industrie des biotechnologies a la capacité de développer et de produire. Donc, au travers de cette crise, on voit que notre industrie fait face à un défi à la hauteur de l'événement. Il faut accélérer l'innovation, intégrer les nouveaux produits dans le réseau de santé et augmenter ou créer une capacité de fabrication de ces produits au bénéfice de la population québécoise. Même en dehors du contexte de la pandémie mondiale, on a assisté au cours des dernières décennies à une accélération vraiment significative des biotechnologies, des technologies émergentes, des thérapies émergentes comme les thérapies cellulaires, les thérapies génétiques, la médecine personnalisée. Et on se doit en tant qu'industrie, mais aussi au bénéfice de la population, encore une fois, de rester à la pointe de ces tendances-là. Donc, voilà les principaux défis pour moi. En matière d'opportunités, le Québec a un écosystème extrêmement riche dans les sciences de la vie, qui sont un petit peu le berceau des biotechnologies. On a une recherche académique de niveau mondial, plusieurs entreprises de biotechnologie émergentes ou matures qui connaissent beaucoup de succès. Et en plus, une chose qui est rarement connue du grand public, le Québec est un des chefs de file mondiaux en matière de recherche sous contrat pour le développement pharmaceutique avec une densité d'emploi et d'expertise assez unique au monde dans ce domaine. Donc, des défis, des opportunités très importantes devant nous. Puis je crois que le Québec est extrêmement bien placé pour se positionner dans le futur sur les biotechnologies dans les années qui viennent. Tu as fait mention, Michel, qu'une grande partie, une partie importante du secteur des sciences de la vie au Québec, c'est le secteur des organisations de recherche contractuelle, recherche clinique, préclinique, dont Charles River Labs fait partie, la recherche clinique, la recherche contractuelle. On représente à Bio-Québec maintenant plus de 135 entreprises et ça continue de croître, qui sont des biotech et des représentants des CRO. On intervient sur plusieurs axes. Évidemment, on représente les intérêts de nos membres. On est un porte-voix pour cette industrie. On favorise le réseautage, le maillage, la croissance des entreprises. On travaille au niveau des avantages opérationnels. Comment, d'après toi, va se traduire la croissance de l'association au cours des prochaines années? Moi, ce qui m'a beaucoup plu, en fait, quand j'ai rejoint Bio-Québec, c'est de voir que Bio-Québec sonde régulièrement ses membres, en fait, pour les mobiliser et puis pour aider Bio-Québec à identifier les besoins et les grands enjeux de l'industrie et préparer aussi bien des propositions structurantes pour notre secteur, tant en matière d'accès à la main-d'œuvre que de financement des entreprises émergentes ou d'intégration de l'innovation, mais aussi des choses qui sont plus du domaine du service direct en fait à ses membres, à savoir des accords de partenariat avec des fournisseurs de produits ou de services qui offrent des bénéfices directs en fait aux membres de Bio-Québec. Et puis, je pense que la croissance de l'association va se faire selon ces mêmes lignes que tu viens de citer. Donc, le support direct aux membres, on va continuer à les sonder régulièrement, en fait, à identifier les enjeux et à préparer, en fait, des réponses à ces enjeux. Et surtout s'orienter vers les propositions structurantes, encore une fois, face aux défis actuels que nous connaissons au travers de la pandémie. On a besoin de
de structurer une réponse industrielle et publique forte à cet épisode. Puis, c'est quelque chose qu'il va vraiment falloir augmenter au niveau de l'intervention de Bio-Québec dans les années qui viennent. Ben, tu as raison, parce que c'est une opportunité. La pandémie, d'une certaine manière, aussi bizarre que cela puisse paraître, ça a permis de mettre en relief l'importance de la recherche, du développement, de la poursuite de la recherche, du rôle de l'industrie des sciences de la vie, parce que c'est en fait, si on voit la lumière au bout du tunnel, c'est grâce aux vaccins qui auront été développés en grande partie par notre secteur et plus qu'en grande partie, en fait, je dirais même une grande partie de la recherche préclinique s'est faite au Québec sur ces vaccins-là. C'est pas assez connu. Absolument. Donc, on aura un mandat de continuer d'éduquer et de faire connaître notre industrie auprès du public et on a certainement l'écoute maintenant. Bio-Québec existe parce qu'on travaille pour nos membres, mais on existe grâce à eux aussi parce qu'on est une organisation privée, on est une association industrielle et les cotisations de nos membres, évidemment, permettent d'être là et d'exister. Le milieu associatif connaît beaucoup de changements. Notamment en matière de bénévolat, des changements démographiques également. Alors, Bio-Québec n'échappe pas à ça. Oui. Comment envisages-tu la place, le rôle des membres dans Bio-Québec futur, dans les prochaines années pour Bio-Québec? Je pense on va continuer à sonder les membres, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, mais on va aussi les amener à intervenir en fait de façon plus régulière en lien direct avec Bio-Québec sur les différents chantiers qui sont proposés soit par Bio-Québec, soit par les partenaires publics pour élargir en fait l'effet de porte-voix en quelque sorte de Bio-Québec à l'ensemble de nos membres, en fait. Donc, ça me paraît important que nos membres aient leur mot à dire dans les grands chantiers de Bio-Québec, interviennent plus fréquemment comme étant invités auprès de soit du conseil d'administration, soit dans des événements ad hoc, en fait, où ils auraient l'opportunité de se présenter à l'ensemble de l'écosystème. Donc, je pense qu'on va s'orienter vers un mode d'intégration des membres beaucoup plus fluide et plus fréquent en fait qu'auparavant, parce qu'il faut qu'on s'ajuste au rythme d'évolution en fait de l'industrie et du marché. En fait, le marché va très très vite. En fait, les technologies évoluent très très vite, les enjeux changent très très vite. Et puis, il nous faudra en fait parfois sonder, faire intervenir plus directement nos membres que par le passé sur des problématiques précises. Donc, c'est assez excitant en fait de voir la richesse de l'écosystème du Québec. Et puis, on va tout faire en fait pour s'assurer que les membres en fait travaillent avec nous de façon de plus en plus fréquente et de plus en plus fluide. Mais tu as raison, il y a des grands enjeux. Il y a des enjeux qui perdurent à travers les années. Le financement de notre secteur en est un. Absolument, oui. Et il y a des enjeux qui deviennent de plus en plus importants, comme celui de la main-d'œuvre et puis la pénurie à laquelle on va probablement faire face au cours des prochains mois dans notre secteur, au niveau d'aller chercher des employés, des gens qui vont travailler en sciences de la vie. Il y a un autre domaine sur lequel, un autre secteur, un autre axe qui est très important pour nous à Bio-Québec, c'est la croissance de nos entreprises, c'est de les aider à développer leur business. Et pour ce faire, on a travaillé beaucoup. Au cours des dernières années, on a signé des ententes de partenariat, entre autres avec le Massachusetts, avec MassBio, récemment avec le Midwest américain, avec BioForward Wisconsin et Chicago. On a aussi une entente avec la Suisse. Bio-Québec est préoccupé donc par le développement de ces entreprises membres et veut les aider, les soutenir. Quelle place, d'après toi, Bio-Québec devrait-elle occuper sur la scène nationale et internationale? La place la plus importante possible. On est dans une industrie hautement spécialisée, hautement globalisée. Donc, il est vraiment dans l'intérêt commun de l'industrie pour Bio-Québec de continuer à nouer des liens avec d'autres groupes représentant l'industrie dans différentes régions du globe. Ça permet d'augmenter le maillage, en fait, créer des opportunités que nos membres individuellement auraient du mal à créer. Donc, c'est une démarche
absolument en phase à la fois avec la nature même de l'industrie qui est extrêmement globalisée, et puis avec le besoin des membres. Donc, je pense que ces liens internationaux vont perdurer, ils nous permettent de promouvoir notre industrie, nos savoir-faire, ils permettent d'attirer des investissements avec des bénéfices économiques et des bénéfices à terme en santé publique qui sont évidents, que ce soit effectivement via l'attraction de financement, via l'attraction de talents hautement qualifiés, qu'à plus long terme que d'accès stratégique à des nouvelles thérapies et de nouveaux vaccins pour les patients. Donc, on est dans un contexte hautement spécialisé, hautement globalisé, et puis c'est certain que Bio-Québec va aider nombre de ses membres à faire des liens à l'international avec d'autres pôles d'excellence dans le domaine. En terminant, Michel, tu es avec nous depuis quelques années au sein de Bio-Québec. Tu prends la présidence maintenant du conseil. Qu'est-ce que tu dirais qui constitue l'ADN de Bio-Québec, qui est au cœur même de ce que nous sommes et ce qu'on représente? L'engagement au service des membres. Moi, j'étais très, très impressionné après avoir rejoint Bio-Québec par l'engagement au bénéfice de nos industriels, en fait, et de nos entreprises. J'ai été vraiment très agréablement surpris de voir la générosité aussi des gens qui s'impliquent dans l'association, en fait, qui échangent des points de vue, échangent des expériences, échangent de l'expertise parfois dans notre domaine. Donc, générosité et engagement, je dirais, sont les deux brins, en fait, de l'ADN de Bio-Québec. Merci beaucoup, Michel. On va se retrouver lors de l'Assemblée générale annuelle pour en discuter encore plus avec plein d'autres acteurs qui ont joué un rôle important dans le développement de Bio-Québec et du secteur des sciences de la vie. Alors, merci. Excellent, merci beaucoup.